Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler de parfums fruités, donc plus précisément mes parfums fruités préférés en fait en ce moment. Donc on est encore en été, donc les parfums fruités vraiment c'est idéal pour cette période. Si moi c'est le genre de parfum que j'adore vraiment toute l'année. Je porte beaucoup de parfums fruités. Voilà, si vous avez déjà regardé un petit peu mes vidéos, vous devez le savoir que j'adore les parfums fruités, les parfums vanillés, gourmands, etc. Je tenais aujourd'hui à faire une vidéo vraiment consacrée aux parfums fruités, vraiment vous parler de ceux que j'aime beaucoup porter en ce moment. J'ai une grosse collection, j'en ai beaucoup, mais voilà, là du coup j'en ai sélectionné seulement 5 que vraiment je porte beaucoup ces temps-ci. Donc on commence avec ce parfum donc, qui est Sunset Hour de la maison Goldfield Banks. C'est un parfum fruité, un petit peu boisé, donc qui est autour de la pêche, de la framboise. Il y a plein d'autres notes aussi et il y a aussi du gingembre en fond du coup qui se sent pas mal. Je trouve qu'on sent pas mal ce côté gingembre et un petit peu boisé derrière. D'habitude j'aime pas ce type de notes, mais là je trouve que ça rend le parfum encore plus beau. Ça change en fait des parfums fruités tout simples, vraiment salade de fruits. Là en fait ça lui donne du caractère, c'est un beau parfum fruité vraiment pour tous les jours. Même pour les soirs d'été, vraiment c'est très très joli. Ça reste doux, fruité, c'est vraiment super agréable, moi j'adore le porter. J'en mets vraiment beaucoup, parce qu'il n'est pas non plus incommodant, donc il passe vraiment très très bien. C'est un parfum que je trouve vraiment lumineux, joyeux. En fait, déjà tous les parfums fruités, en fait, ce sont vraiment des parfums très bien pour tous les jours, parce qu'ils ne sont pas incommodants, ils ne sont pas trop lourds généralement. Et du coup, ça passe pour toutes les saisons, et puis encore plus du coup pour l'été. Ça va pas être trop fort et puis vraiment trop entêtant ou quoi que ce soit. Je trouve qu'il porte quand même bien son nom. Moi voilà, ça sent vraiment le coucher de soleil. Je vous conseille de le tester si vous pouvez, c'est vraiment un très joli parfum. On passe sur un designer dont je vous ai déjà beaucoup parlé, que vraiment j'adore. Donc c'est le Dylan Purple de la maison Versace. Donc il est autour de la poire, de la bergamote, aussi du fraisier, puis pas mal de notes de synthèse dedans aussi. Pour moi, si je devais le décrire, ça sent un peu le gel douche ou le shampoing. Alors tout le monde n'aime pas sentir ça, moi j'adore. Vraiment j'ai quelques parfums comme ça qui sentent un petit peu comme ça, le gel douche, le shampoing, et vraiment j'aime beaucoup ça. Si vous voulez, je pourrais aussi en faire une vidéo, ça pourrait être pas mal. Vraiment voilà, ça sent le propre mais dans le sens shampoing. Pour moi c'est super agréable, je m'en lasse vraiment pas. Pourtant, je me lasse très vite des parfums, des odeurs, mais celui-ci, pour l'instant, je ne m'en lasse pas et pourtant, j'arrête pas de le porter. Je le porte beaucoup malgré que j'ai une très grosse collection. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il ne tient vraiment pas très bien. Après, souvent, les parfums fruités, bon, c'est pas ceux qui ont la meilleure détenue, mais voilà, celui-là, c'est pas terrible, il faut vraiment mettre pas mal. C'est comme le précédent, j'en mets vraiment une tonne. Il n'y a pas beaucoup de parfums avec lesquels je fais ça parce que je suis assez sensible aux odeurs, mais celui-ci, j'ai jamais eu de remarque comme quoi j'en avais trop mis. Vraiment, il est très agréable pour tous les jours. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un parfum vraiment assez simple, mais vraiment qui fait son effet. Donc ensuite, on passe chez une maison de niche italienne. Donc c'est Gritti. Le parfum s'appelle Chantilly. J'aime beaucoup les bouteilles aussi. Elles sont vraiment très très belles. Ce parfum a totalement sa place dans cette vidéo. C'est un fruité à 100%. C'est clairement une salade de fruits. Il fait de toute façon toutes les notes à l'écran, mais il est fait autour de plusieurs notes, avec de la fraise, du melon, de la noix de coco, de la pomme. Alors contrairement aux deux précédents, sur celui-ci, j'arrive pas vraiment à discerner les notes. Sunset Hour, j'arrivais à discerner la pêche. Dylan Purple, je sentais bien la poire, etc. Mais celui-ci, j'arrive pas trop à détecter les notes, mais l'ensemble est très joli à mon nez. Donc encore une fois, je trouve qu'on est un petit peu dans la vibe du Dylan Purple, dans le sens où ça fait un petit peu, encore une fois, shampoing gel douche. Ce qui fait cet effet-là, c'est qu'il n'y a pas de note qui va rehausser le tout comme le Sunset Hour. Il n'y a pas de note boisée ou de note vraiment quelque chose qui va rehausser le tout, qui va l'arrondir et lui donner du caractère. Là, c'est vraiment un fruité pur et dur. Il peut faire un petit peu synthétique, il fait un petit peu penser, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un petit peu aux brumes, voilà, aux brumes corporelles, Victoria's Secret, etc. Je sais que j'ai une brume qui est un peu dans cette vibe-là. Voilà, ça me fait un petit peu penser à ça. Dès la toute première fois que je l'ai senti, j'ai tout de suite pensé un peu à Victoria's Secret. Mais après, c'est pas péjoratif si vous aimez ce genre d'odeur. Vraiment le genre d'odeur joyeuse, pas prise de tête. C'est clairement un parfum de tous les jours. Alors par contre, je tiens à dire que j'ai vu des revues de personnes disant qu'ils arrivent à déceler des notes un petit peu crémeuses, lactées, un petit peu comme de la chantilly, comme son nom l'indique. Moi, personnellement, pas du tout. Mais voilà, chaque nez est différent. En tout cas, c'est un très beau fruité. C'est pas le parfum le plus sophistiqué, hein, très clairement, c'est vraiment si vous aimez ce genre d'odeur très fruitée, sucrée. Moi personnellement j'adore, il y a des jours où j'ai pas forcément envie de porter quelque chose de super raffiné. Je porte beaucoup finalement ce genre de parfum très simple, donc vraiment j'aime beaucoup. Si vous aimez les fruits, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Donc ensuite on passe chez Kayali avec Eden Juicy Apple, donc qui est le parfum que j'ai porté aujourd'hui d'ailleurs.
Donc qui est encore une fois un parfum très fruité, très simple, très joyeux pour tous les jours. Là je suis en train de me rendre compte qu'en fait je suis en train de faire en même temps ma vidéo sur les parfums qui sentent le shampoing gel douche parce que celui-ci en fait beaucoup partie aussi. Je ne compte pas le nombre de fois où quand j'ai mis ce parfum, on m'a dit que ça sentait le shampoing. Donc ce parfum est vraiment axé autour de la pomme, du litchi, et il y a aussi des baies sauvages, de la rose. Bon, si tu le dis, moi je le sens pas. Pour moi, la pomme qui est dedans, c'est vraiment une pomme juteuse, c'est pas une pomme croquante. C'est vraiment juteux, hein, comme son nom l'indique de toute manière. Ça fait pétillant vraiment à l'ouverture, c'est vraiment très joli, moi j'aime vraiment beaucoup. Il est quand même assez sucré aussi celui-ci. Il peut faire un petit peu cheap aussi, un petit peu synthétique encore une fois, mais sur une vidéo axée sur les parfums fruités, et souvent les parfums fruités, ça peut faire synthétique. Je vous ferai sûrement une vidéo beaucoup plus large sur les parfums fruités que j'aime. J'aime aussi beaucoup porter, là je voulais vraiment me concentrer sur ceux que je porte beaucoup en ce moment. Donc voilà, vous pouvez le tester, allez-y si vous aimez vraiment ce genre d'odeur, qui est vraiment très agréable. Et on termine avec un de mes chouchous, donc qui est Malo de Soradora. Alors c'est pas un parfum complètement fruité comme tous les précédents, c'est un parfum fruité, fleuri, poudré. Mais bon, comme il y a quand même des petites notes fruitées, je vous en parle quand même parce que vraiment je l'adore celui-là. Il est complètement différent de tous les autres. Celui-ci, il n'a rien d'un shampoing ou d'un gel douche. Il est très élégant, il n'a pas de notes boisées. Vraiment, je l'adore. C'est un bonbon pour moi. C'est un bonbon à la violette. Il y a aussi de la framboise, du sucre vanillé, de l'héliotrope, de la fleur d'oranger, de l'amande. Vraiment, il y a pas mal de petites notes et c'est super bon. La framboise et la violette s'accordent vraiment très très bien, je trouve, dans ce parfum. J'arrive vraiment très bien à discerner ces deux notes. La framboise, pour moi, donne un petit côté pétillant au parfum. C'est super bien fait. Alors, j'arrive pas trop à discerner l'amande dans ce parfum, mais en tout cas, la framboise et la violette sont super bien réalisées. C'est subtil en fait, c'est gourmand, légèrement sucré, mais on tombe pas du tout dans le synthétique, on tombe pas du tout dans l'overdose. Vraiment, c'est juste bien dosé. Je vous invite vraiment à le tester si vous le pouvez. Il est vraiment très joli. Vraiment, il est incroyable. Je vous invite vraiment à le tester. J'aurais du mal à le décrire puisque ça vraiment un petit bonbon à la violette avec de la framboise. C'est vraiment pétillant. Limite, ça me pique un petit peu le nez au début avec la framboise. On sent vraiment comme un peu l'acidité de la framboise au début. Mais mélangé à la violette, vraiment, c'est poudré, c'est magnifique. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires, vous, quel parfum fruité vous aimez porter. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que j'adore les parfums fruités. Je vais voir si je fais une vidéo sur les parfums shampoing gel douche parce que là j'en ai quand même mentionné du coup quelques-uns. Merci d'avoir visionné la vidéo. Abonnez-vous, mettez-moi un petit like et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.